partenaire international. Kanyambeo Radio-Télévision, la référence de l'information fiable. Congolaises, Congolais, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud de ce si grand et beau pays. Comme à l'accoutumée, la date du 30 juin est célébrée chaque année depuis 1960 pour marquer l'accession de notre pays à l'indépendance. Une indépendance chèrement acquise après tant de sacrifices et de sang coulé. Nos grands-parents ont connu avant cette date une souffrance atroce, mais se sont battus bec et ongle pour redevenir hommes libres, et c'est ce qui fut fait en cette date historique du 30 juin 1960. Depuis cette date, nous avons commencé un voyage étant seul maître des navires, comme tant d'autres pays sur le continent africain. Ces navires a rencontré cependant plusieurs vagues sur son chemin qui n'ont pas rendu ces voyages très paisibles. Le colon qui n'a pas vu d'un bon œil la libération de notre pays devait à tout prix trouver un autre moyen pour continuer à avoir de l'influence sur nous. De prime abord, il a tout fait pour créer des divisions au sein de notre société, notamment à commencer par le régionalisme, puis s'en est suivi le tribalisme. Ceci a rendu difficile, si pas impossible, la création d'une nation, car de par sa définition, il est impossible de former une nation sans un peuple uni historiquement, linguistiquement, culturellement, économiquement et plus ou moins forte. Tout en jetant un œil dans le rétroviseur, pouvons-nous être fiers de là où nous venons? Et si nous prenions conscience de nos erreurs, pourquoi tardons-nous à nous mettre debout afin de les corriger? Ceci est l'affaire de nous tous sans exception. Nous ne devons pas nous apitoyer sur le passé sombre, difficilement vécu, mais comme un seul homme, que nos erreurs du passé nous servent de leçons pour voir le présent et l'avenir d'un autre œil. Il n'est jamais trop tard, comme le disent les sages. Toutes ces nations fortes que nous connaissons ont connu la même chose que nous, voire même pire que ce que nous avons connu. Mais à force d'y croire, elles sont devenues plus puissantes aujourd'hui. Ne nous limitons donc pas à vanter les richesses et les potentialités que regorge notre grand pays, alors qu'elles ne nous servent pas à grand-chose. La preuve en est qu'en termes de proportions, 73,5% de notre population vit dans la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2,15 $ par jour. Congolaises, Congolais, fils de la mère patrie qu'est la République démocratique du Congo, Lumumba a dit: la République du Congo devenue aujourd'hui
la République démocratique du Congo a été proclamée indépendante, notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Kasavubu a dit, tournons-nous maintenant vers l'avenir. Mobutu a profité de l'indépendance pour instaurer la politique de la zaïrianisation, c'est-à-dire pour revenir à nos valeurs ancestrales d'antan. Laurent Désiré Kabila a dit, l'indépendance ne se limitait pas à la simple proclamation de la fin de la colonisation, mais impliquait une réelle souveraineté politique, économique et culturelle. Il a également insisté sur la nécessité de restaurer la dignité du peuple congolais, bafoué par des décennies de domination et d'exploitation. Pour Joseph Kabila Kabange, nous devons l'aimer, parlant de la République démocratique du Congo, la chérir et la protéger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Dans cette optique, la paix, la stabilité et la sécurité s'imposent à nous comme un impératif non négociable. Notre destin commun en dépend. Toutes ces réflexions doivent résonner dans notre vie quotidienne pour qu'elles ne demeurent pas des paroles vaines. Nos générations futures attendent de nous des actes qui leur permettront d'avoir une vie paisible. Aujourd'hui, si nous parlons de ces 4 présidents, alors qu'ils sont au nombre de 5, le 5e est en train d'écrire son histoire avec nous. En sa manière, demandons à tous les compatriotes d'écrire encore l'histoire et de faire mieux que ceux qui sont passés avant nous. Sans entrer trop en profondeur, je demanderai à chaque concitoyen de faire un examen de conscience et de se dire enfin que chacun est capable de résoudre tel ou tel problème à son niveau et selon ses moyens. Ne baissons pas les bras et n'attendons pas que ce soit les autres qui cherchent des solutions en lieu et place de nous-mêmes. Pour notre Ouvira, et plus particulièrement notre chefferie de Barundi, dite chefferie de la plaine de la Ruzizi, 65 ans, c'est largement suffisant pour une communauté qui a le souci de se développer. Étant potentiellement riche sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, notre milieu n'étant pas enclavé, durant ces 65 ans, nous devrions avoir de l'avance par rapport à d'autres entités. Malheureusement, nous avons longtemps été dans les distractions du tribalisme, de non-acceptation des uns envers les autres, au point d'aller jusqu'à s'entretuer comme des animaux sauvages. Et comme conséquence, même les peu que le colon nous a laissés n'est resté que ruine. Nous n'arrêtons pas de nous regarder dans les yeux au lieu de regarder dans la même direction pour espérer laisser à nos générations futures un héritage digne. Faisons de notre diversité culturelle et linguistique un atout, une potentialité, qu'une source de conflits et de guéguerres, car si nous ne voulons pas vivre ensemble comme des frères, nous allons tous périr comme des idiots.
Parlant de la guerre dans la partie orientale de notre pays, nous compatissons avec nos frères et sœurs qui ont perdu les leurs et ceux qui ont été obligés de se réfugier ailleurs, fuyant les affres de la dite guerre. Nous compatissons également avec ceux qui passent la nuit à la belle étoile ayant fui leur résidence habituelle. Nous demandons donc au gouvernement de notre pays et toutes les parties en conflit de se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions appropriées quant à ces et que la population retrouve sa paix. Enfant de la chefferie de Barundi dite de la chefferie de la plaine de la Ruzizi, enfant du Congo, notre seule et unique patrie, l'heure est à l'unité pour former une véritable nation. Les conflits entre nous ne profitent à personne. Soyons donc unis et soudés pour faire décoller ces géants de l'Afrique qu'est la République démocratique du Congo. J'en profite donc pour clore ce speech de souhaiter à mes chers collègues des chefferies voisines de la mienne, notamment Sa Majesté Mwami Lenge, Sa Majesté Mwami Kalingishi, bonne fête de l'indépendance et surtout plein succès pour le travail abattu dans l'objectif de valoriser nos coutumes respectives. Je salue donc tous les Bavira, Mwakole et Benembuga, à tous les Bafuleurs jeudi, Toeshi Tulibaguma, à mes frères Barundi, Benenorogwe, jeudi, Tugirimana, Numram. Que vive l'indépendance, que vive le territoire d'Ovira, que vive la province du Sud Kivu, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Kanyambéo Radio-Télévision, la référence de l'information fiable.